Je vous salue ce soir, ce début de soirée. Que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. Que l'amour du Père, qui surpasse toute intelligence de l'homme, vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment pour sa grâce, sa bonté, ses privilèges. Je viens du boulot et je dis, je bénis un frère, je bénis une sœur. Je bénis les enfants de Dieu, ceux qui sont appelés selon sa volonté. Et merci pour vos encouragements. Et j'ai reçu l'encouragement hier encore d'un grand frère. Et quand il m'a parlé, moi je bénissais le Seigneur. J'ai dit que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié pour sa parole. Parce que j'ai dit, la parole qu'on parle, c'est la parole de Dieu. Alors, les enfants de Dieu ont la responsabilité, parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et nous avons la responsabilité de regarder ou de vérifier ce qu'on nous dit, si réellement c'est la parole de Dieu. Vérifier, c'est très important, comme les chrétiens de Béré le faisaient. La Bible dit qu'ils vérifiaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était vrai. Et nous avons la responsabilité de veiller, de vérifier les Écritures pour voir ce qu'on nous dit, si c'est la vérité. Nous avons la responsabilité de vérifier. Parce que si vous ne vérifiez pas, et quelqu'un va commencer à dire, comme la Bible dit, selon leurs pensées, selon leurs opinions, ils vous enseignent leurs rudiments, et vous allez penser que c'est ça la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, on n'élève qu'un seul homme, Jésus-Christ de Nazareth. Ce jeune homme de 33 ans, l'homme de Galilée, celui qui n'a pas regardé comme une proie arrachée à être égal avec Dieu. Celui qui y a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Ce jeune homme de 33 ans, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Éphésiens chapitre 1er va dire, dans le siècle présent et dans les siècles à venir. Donc, s'il y aura des autorités qui vont s'élever, ou des princes qui vont s'élever, ou des noms qui peuvent se nommer demain, si lui ne revient pas maintenant ou demain, son nom est au-dessus de tous les noms. Voilà pourquoi je suis dans la joie de publier la parole du Seigneur. L'évangile de paix, l'évangile qui m'a sauvé, l'évangile qui nous a sauvés. J'aimerais prier avant de commencer. Parce qu'on parle, on dit c'est la parole de Dieu.
Et pour parler de sa parole, on implore sa grâce. On dit, Seigneur, aide-nous à méditer ta parole. Aide-nous à partager ta parole. C'est très important. On va prier le Seigneur. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Nos têtes courbées au devant de ta face pour te bénir. Nos têtes courbées, Père, pour te dire, il n'y a que toi qui es Dieu et il n'y a point d'autre. Nos têtes courbées, Père, pour ne pas te regarder. La Bible déclare, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Et il est écrit, ceux qui ont des ailes, ils se couvrent de leurs ailes pour ne pas te regarder. Père, nous t'élevons ce soir. Cet après-midi, début de soirée, reçois la majesté, la gloire, la puissance. Père, ma prière à cet instant, pendant que j'ai médité ta parole m'a fait du bien. Père, laisse que la joie qui est dans mon cœur, au travers de ta parole, soit le même pour mon frère, pour ma sœur, pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Je bénis quiconque qui va disposer son cœur pour écouter ou comprendre ta parole. La Bible déclare qu'il vous est avantagé, que moi je m'en aille. Paraclet, viens, illumine les yeux de cœur des milliers d'hommes et de femmes pour la gloire du Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Je suis dans la joie pour partager la parole de Dieu. Pendant que j'ai médité la parole du Seigneur, la parole de Dieu m'a fait du bien dans mon corps que vous ne pouvez pas comprendre. C'est pourquoi j'aimerais partager la joie, le bien que cette parole m'a fait dans ma vie pour partager avec nous pour la gloire du Seigneur. La Bible dit, lorsque le temps a été fixé, dans d'autres versions on dit, lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi. Nous trouvons cela dans les livres de Galates. Galates nous dit, lorsque le temps a été fixé, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi. Le temps a été fixé et Dieu a envoyé son fils. La Bible dit, lorsque le temps a été fixé, celui qui a fixé le temps que son fils devait venir dans la vie, c'est Dieu. Celui qui est l'auteur ou celui qui a créé le temps, c'est Dieu. Il va fixer le temps. Il dit maintenant, c'est le temps propice que toi, tu dois aller pour sauver l'humain. Christ est venu. La Bible nous dit, né d'une femme, né sous la loi. Lorsque le temps a été fixé, je disais, Dieu, c'est lui qui a institué le temps. Et comme c'est lui qui a institué le temps, lui, il est hors temps. Il est en dehors du temps.
Il faut retenir quelque chose là-dessus. Dieu, Christ, il est hors temps. En dehors du temps. Il n'est pas lié par rapport au temps. Il n'est pas limité par rapport à l'espace, ni la distance. Non. La Bible dit de lui, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Pendant que je suis là, pendant qu'on est là, il est partout. Le Dieu véritable, il est partout. Le Dieu que nous servons, il est partout. Pendant qu'on parle maintenant, en Chine, on l'invoque, il est présent. En Inde, on l'invoque, il est présent. En Europe, on l'invoque, il est présent. Aux États, partout. Le Dieu puissant, le Dieu glorieux, il est présent partout. Alors, cet début de soirée, j'aimerais parler de la divinité de Christ. J'ai médité la Bible, il y a quelque chose qui s'est passé en moi. J'ai dit, waouh, le Dieu que nous servons, il est merveilleux. Si on pouvait comprendre le Dieu que nous servons, mes bien-aimés, waouh. La Bible nous dit, dans le sacerdoce lévitique, à chaque fois l'homme péchait, l'homme allait à Jérusalem, là où Dieu avait établi son nom. Et l'homme amenait l'animal, l'homme posait sa main sur la tête de l'animal et le sacrificateur égorgeait l'animal pour que l'homme puisse obtenir la miséricorde. C'était ça la formule dans l'Ancien Testament. La formule, c'était comme ça. Tu ne peux pas, pour obtenir la miséricorde, c'était ça la formule. Les sacerdoces lévitiques. La loi qui a été donnée par Moïse. La loi que Moïse a reçue. Et la loi que Moïse a promulguée au peuple. Pour que le peuple puisse obtenir miséricorde, c'était ça la formule. Il devait passer comme ça. Passer comme ça. Et sans faire ce rite que la loi demandait, tu ne peux pas obtenir le pardon. Alors la Bible nous relate quelque chose de très intéressant. La Bible nous dit, il y avait un homme paralytique. Ses frères, ils ont entendu que Christ était quelque part, il enseignait. La Bible nous dit, quand nous lisons, nous regardons les livres de Matthieu au chapitre 9, Luc a parlé, Marc a parlé aussi. Et dans Matthieu, la Bible nous dit, il y avait tellement la foule que ses frères ne pouvaient pas amener les paralytiques pour les faire rentrer là où Christ était assis. Parce qu'il était là, assis, on a amené beaucoup de malades, il y avait des guérisons, il chassait les démons, et il y avait de diverses guérisons. Pendant qu'ils étaient là, de diverses guérisons s'est passé. Alors, la Bible nous dit, ses frères, ils ont enlevé la toiture. Ils ont fait monter leurs frères sur les toits, nous dit la Bible. Et ils les faisaient descendre.
il le faisait descendre. Il le faisait descendre dans la toiture. La Bible nous dit ceci. Christ, ayant regardé la foi de ceux qui transportaient les paralytiques, il dit ceci. Au verset 6 du chapitre 9 de Matthieu, il dit, tes péchés sont pardonnés. Pendant que ces choses se passent, il y a la loi mosaïque qui existe. Et sans ce rite, tu ne peux pas obtenir les pardons. Sans cette formule, tu ne peux pas obtenir les pardons. Donc, d'amener l'animal auprès du sacrificateur, tu poses ta main sur la tête de l'animal, le sacrificateur égorge l'animal, et puis tu obtiens le pardon selon le rite de Moïse. Mais lui, il voit les paralytiques. Il lui dit, mon fils, dans Marc, il dit, mon enfant, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Ici, il dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Alors les pharisiens qui étaient là, ils disent, sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Et Jésus connaissait leurs pensées. Jésus connaissait leurs pensées. Il dit, pourquoi avez-vous des mauvaises pensées dans vos cœurs? J'ai parlé ici, j'ai dit, c'est Dieu qui a institué le temps. Et Dieu, il est hors temps. Christ, il est hors temps. Il n'est pas régi par le temps. Lui, il est hors temps. Il est en dehors du temps. Selon la loi, selon le temps, on ne pouvait pas obtenir le pardon du péché si on ne pratique pas le rite de Moïse, de la loi lévitique, qui consistait d'aller amener l'animal, tu imposes ta main sur la tête de l'animal pour obtenir le pardon. Pour obtenir le pardon, c'était ça la formule. Mais lui, parce qu'il était hors temps, il vient, il dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Là, il y a quelque chose que j'ai réfléchi maintenant. Cet homme, il était paralytique. On l'amène vers Christ. Christ dit, tes péchés te sont pardonnés. Donc, on peut dire que sa maladie était liée au péché. Alors, Christ n'a pas regardé si c'était aujourd'hui. Dans ce qui se passe aujourd'hui, sur Internet, on allait dire s'il est paralytique parce que ses parents, ils ont fait des pactes. Ou ses ancêtres, ils ont fait des pactes. Ou c'est lui-même, il a fait les fétiches. C'est pourquoi il devient paralytique. Mais ici, la Bible nous montre, Christ parle à l'homme, à l'individu lui-même. Il dit, tes péchés te sont pardonnés. La différence avec nous aujourd'hui. La différence avec nous aujourd'hui, lui, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Mais si c'était nous, aujourd'hui, on allait dire, si cet homme, il est paralytique, parce que ses parents, ou la 4e ou la 5e maison, dans la 5e maison a été vendue ou livrée ou sacrifiée aux démons.
On allait dire cela. Mais Christ regarde l'individu lui-même, sa responsabilité lui-même. Il dit, tes péchés te sont pardonnés. Il est hors temps. Même maintenant, il agit. Il est hors temps. Même maintenant, Christ agit. Christ agit, même maintenant. Pendant que je parle, il agit. Je disais, lui, il est hors temps. Selon le temps qu'il vivait, on devait pratiquer le rite de Moïse. Les rituels pour obtenir la miséricorde ou le pardon. Quel était le rituel? Amener l'animal vers le sacrificateur, imposer, tu mets ta main sur la tête de l'animal et puis le sacrificateur égorge l'animal pour obtenir le pardon. Mais lui, il vient avant le temps. Il dit, tes péchés te sont pardonnés. La divinité de cet homme, la divinité de Christ, c'est lui qui pouvait pardonner les péchés. Parce que selon la loi, selon les temps qu'il vivait, on devait pratiquer les rites de Moïse. Mais lui, il vient parce qu'il était en dehors des temps. Il dit, tes péchés te sont pardonnés. Alors, la Bible nous dit, cet homme de Jésus a 33 ans d'âge. Il va donner sa vie pour nous sauver. Parce qu'il avait dit lui-même, il avait dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie. J'ai le pouvoir de la reprendre. Il dit, personne ne ôte la vie. Ce n'est pas les Romains qui l'ont ôté la vie. De son gré, il a donné sa vie pour nous racheter. De son gré, il a donné sa vie pour nous libérer, pour nous sauver, qu'il a donné sa vie. Il va aller à la croix. À l'époque, celui qui était maudit ou voleur, c'est ça, c'était comme ça que les voleurs ou les malfaiteurs mouraient. C'est à la croix. Lui, il va supporter la croix, la honte, pour toi, pour moi. Il va aller à la croix. Il prend nos péchés. Lui qui était saint, lui qui était saint, il accepte des tonnes de péchés qui pesaient dans ma vie. Il va les porter à la croix. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y a eu des ténèbres partout dans le monde entier. La Bible dit, partout dans le monde entier. Pourquoi? Parce que le saint est devenu malédiction. Et à la croix, ce qui m'a frappé, et ce qui me révolte, et ce qui me rassure, parce que cet homme qui n'a pas commis le péché, cet homme qui n'a pas commis les erreurs, il va prendre ma place à la croix. Revenons 2 pas en arrière.
À chaque fois, le souverain, la Bible nous dit, le souverain sacrificateur Aaron entrait une seule fois dans les lieux saints, dans les lieux très saints. Mais d'abord, avant d'entrer dans les lieux très saints, il devait offrir les sacrifices d'expiation pour ses propres péchés. Pour ses propres péchés, à lui, Aaron, le souverain sacrificateur, il va offrir l'animal. On égorge l'animal pour ses propres péchés, pour obtenir le pardon pour les péchés. Parce qu'il était un homme. Aaron, il était un homme comme moi, comme toi. Aaron, il va offrir pour ses propres péchés. Et lui, il est venu. Et quand vous lisez la Bible, j'aime la parole de Dieu. J'aimerais que quelqu'un puisse comprendre. La Bible, c'est la parole de Dieu. Que quelqu'un comprend que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et tu comprends que le mystère de la parole de Dieu puisse entrer dans ta vie et puisse vivifier les membres de ta vie, de ton corps. Aaron, il va offrir d'abord pour ses propres péchés avant d'y entrer là-bas. On va attacher à son pied une corde avant d'y entrer. Parce que là, dans les lieux très saints, la Bible nous montre il y avait l'arche de l'alliance, les propitiatoires, les chérubins qui gardaient l'arche de l'alliance. Et les 7 chandeliers d'or existaient dans ces lieux-là très saints. Là où personne d'autre avait le droit d'entrer, seuls les souverains sacrificateurs. Et par an, il entrait là-bas une seule fois. Mais avant d'y entrer, il va d'abord offrir pour ses propres péchés à lui. Et nous connaissons, nous savons, le rite, seuls les Lévites qui avaient droit pour travailler dans le sacerdoce lévitique. Dans la loi, c'était les Lévites que Dieu avait mis à part pour travailler dans les temples. Et la Bible nous dit, lui, il vient de Juda, tribu à laquelle j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Et quand on aime la parole de Dieu, quand on médite la parole de Dieu, on implore l'Esprit de Dieu. Aide-moi à comprendre les mystères cachés de la parole. Et quand on comprend les mystères cachés de la parole, la divinité de Christ, il est hors temps. Lui, il est hors temps. C'est lui qui a institué le temps, alors il n'est pas lié au temps. Il est en dehors du temps. Il va pardonner les péchés. Pendant que la loi de Moïse était là, lui, il va dire, tes péchés te sont pardonnés. Et l'homme devient pur. Parce que le temps, parce que c'est lui l'agneau. L'agneau sans tache, c'est lui. Aaron, il devait prendre l'animal, offrir pour ses propres péchés. Et lui, il vient, il monte à la croix. La Bible dit depuis 12 heures jusqu'à 15 heures, il y a eu des ténèbres partout dans le monde entier. Pourquoi? Parce que le saint, il a perdu l'expression de la divinité. Il est devenu péché afin que nous soyons justes devant Dieu. Et si moi je suis juste, si tu es juste devant Dieu, ce n'est pas par tes efforts, ce n'est pas parce que tu gênes 1000 ans, ce n'est pas parce que tu gênes 100 jours, ce n'est pas parce que tu gênes non, tous les jours, non. Nous sommes justes devant Dieu à cause de ce que lui il a fait à la croix. Si on est justifié devant Dieu, moi je suis juste devant Dieu, ce n'est pas par mes efforts, ce n'est pas parce que je fais les aumônes, parce que je donne les offrandes, je fais des libéralités, non. Je suis juste devant Dieu à cause de ce que lui il a accompli à la croix. Les saints,
Il a perdu l'expression de la divinité. Il était Dieu à la croix. À la croix, il était Dieu. À la croix, il était Dieu, mais il avait perdu l'expression de la divinité. Il devient péché à ta place. Il devient péché à ma place. Aaron devait offrir l'animal, mais lui, il s'est offert pour nous. Amen. Aaron devait offrir l'animal pour ses péchés, mais lui, il s'offre pour nous justifier, pour nous sauver. C'est pourquoi j'ai dit la divinité de Christ, il est hors temps. Il va pardonner les péchés avant le temps. Parce que pendant le temps, on devait pratiquer le rite de Moïse. Lui, il est hors temps. Il est en dehors du temps. Il est hors temps. Il agit hors temps. Il agit pendant que toi, tu n'espères à rien. Lui, il agit. Il n'agit pas parce que toi, tu gênes. Il n'agit pas parce que toi, tu pries. Le voleur à la croix, il lui a dit, Seigneur, souviens-toi quand il viendra dans ton royaume. Cet homme-là n'a pas fait les 100 jours de jeûne et prière. Cet homme-là n'a pas suivi des enseignements de première, deuxième, troisième, quatrième, 20e, 100e maison. Il n'a pas suivi ça. Il n'a pas suivi. Tu peux suivre tous ces rudiments des hommes. Première maison, 20e maison. Et à la fin, vous allez retomber toujours aussi longtemps. Écoutez-moi très bien. Aussi longtemps que vous ne croyez pas à ce que cet homme-là a fait. Il a perdu pendant 3 heures, il a perdu l'expression de la divinité pour toi et moi, pour que nous soyons justes devant Dieu. C'est pourquoi tu vas jeûner pour l'impudicité. Tu vas tomber encore dans l'impudicité. Tu vas jeûner pour les mensonges. Tu vas tomber dans les mensonges. Tu vas gêner pour ne pas... Tu vas gêner pour ne pas haïr les hommes. Tu vas haïr toujours les hommes. Pourquoi? Parce que misérable que je suis, qui me délivrera? Celui qui délivre la personne, c'est cet homme qui est allé à la croix. Vous vous souviendrez, Aaron devait offrir les sacrifices d'expiation pour ses propres péchés. Mais lui, il vient, l'agneau, il s'offre pour nous, pour que nous soyons justes devant Dieu. Il s'offre pour nous, pour que nous soyons purs devant Dieu. Il s'offre pour nous. En fait, c'est pourquoi la Bible dit, qui condamnera ceux qui sont en Jésus-Christ? Comment toi tu es en Jésus-Christ? Ta famille te réclame. Les réclamations, j'entends les enseignements et je dis, mais où nous allons? Comment les hommes ne comprennent pas? Cet homme, il a tout fait, il a tout accompli à la croix. Éphésiens dit, dans les siècles présents et dans les siècles à venir, son nom est au-dessus de tous les noms. S'il y a le nom des enfants de nuit, lui, il est au-dessus des enfants de nuit. Les enseignements qu'on vous enseigne, les rudiments, la Bible appelle ça les rudiments des hommes. On vous enseigne les maris de nuit, bibliquement par là, ça n'existe pas et vous croyez à ça. Pendant que vous croyez à ça, vous faites ça la vérité de la parole de Dieu. Or, ce n'est pas la vérité de la parole de Dieu. La vérité de la parole de Dieu, Christ a vaincu l'ennemi à la croix. Ça, c'est la vérité de la parole de Dieu. Christ a vaincu l'ennemi à la croix. Ça, c'est la vérité. Il a triomphé de l'ennemi. Il a vaincu l'ennemi. La Bible dit, il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. S'il y avait des ordonnances dans votre famille, s'il y avait des actes, toi, pendant que tu n'étais pas là, tes grands-parents de la première maison, on parle comme vous voulez entendre. Parce que vous voulez entendre des choses comme ça.
si la première maison de tes grands-parents, ils ont vendu votre postérité, toi tu n'étais pas là, et ils ont signé des pactes. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Colossiens 2, chapitre 13. Colossiens chapitre 2, le verset 13 à 15. La Bible dit ceci. Il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. S'il y avait les actes qui te condamnaient dans la première maison, lui il a déchiré. S'il y a les actes qui te condamnent dans la deuxième maison, lui il a déchiré. S'il y a les actes qui te condamnent dans la 20e maison, lui il a déchiré. La Bible dit il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous à la croix. Première maison. Qu'est-ce que moi j'ai à foutre avec première maison? Qu'est-ce que moi j'ai à foutre avec quatrième maison? Qu'est-ce que moi j'ai à foutre avec 20e maison? Aujourd'hui, on vous enseigne les rudiments des hommes et vous prenez les rudiments des hommes comme si c'est la vérité de la parole de Dieu. Quand toi tu pars à l'église ou dans une assemblée, l'homme qui est devant, il se met à vous enseigner. Il dit, l'homme que tu vis avec, ce n'est pas ton homme, tu dois le chasser. Tu chasses cet homme-là, il part. Après, il dit, dans la 4e maison, il y a des divorces. Tu te retrouves là-bas, une situation que lui, il a créée. La Bible dit, les rudiments des hommes. Il crée des rudiments et vous tombez dans ça. Vous croyez que c'est ça la vérité. La vérité, Christ a vaincu à la croix. Ça, c'est la vérité de la parole de Dieu. Personne ne peut me contredire. Personne ne peut me dire autre chose. La Bible déclare, il a déchiré l'acte. Et Éphésiens dit, dans les siècles présents, dans les siècles à venir, lui, il a reçu le nom qui est au-dessus. Donc, si les noms qui peuvent se nommer maintenant, c'est quoi que vous pensez? On vous dit aujourd'hui, mari de nuit. Christ a reçu le nom qui est au-dessus de mari de nuit. Les beaux-frères de nuit, Christ a reçu le nom au-dessus de beaux-frères de nuit. Les belles-sœurs de nuit, Christ a reçu le nom au-dessus de belles-sœurs de nuit. Les enfants de nuit, Christ a reçu le nom au-dessus des enfants de nuit. Mais pourquoi vous tombez dans les rudiments des hommes? Quand on comprend seulement la divinité de cet homme, ce jeune homme de 33 ans, Christ, il est hors temps, avant le temps. C'est lui qui a institué le temps. Le rite de Moïse, poser la main sur la tête de l'animal, le sacrificateur égorge l'animal. Même Aaron, il était dedans. Aaron pratiquait le rite de Moïse. Pratiquait le rite de Moïse de la loi. Il devait offrir d'abord pour ses propres péchés à lui. Ensuite, il va offrir à chaque fois le peuple venait avec. Mais lui, il est venu, pas avec le sang des animaux, pas avec le sang des taureaux, pas avec le sang des pigeons, pas avec son propre sang. Et la Bible dit, il a inauguré le chemin nouveau. L'ancien tombé. Il a inauguré le chemin nouveau. Il les a aspergés par son propre sang. Christ a aspergé le chemin nouveau. Voilà pourquoi les rideaux du temple étaient déchirés depuis en haut jusqu'en bas. Il nous donne le libre accès devant Père. Il nous donne le libre accès parce que le rideau est déchiré. Aujourd'hui, j'écris Abba Père. Il m'écoute. Hier, c'était la formule. Il faut passer par un intermédiaire. Aujourd'hui, c'est fini. Mais pourquoi nous aimons toujours les intermédiaires? Pourquoi nous aimons toujours? Vous faites même des rendez-vous pour la prière. Tu es malade, vous faites des rendez-vous, vous donnez de l'argent. Vous savez aussi, vous donnez de l'argent. Vous donnez de l'argent, or la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Nous avons reçu gratuitement, on donne gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mais vous savez aussi, le mal chez nous, dans les hommes et les femmes, de ma race, le mal c'est quoi? On est tellement des hypocrites. Tellement on est des hypocrites. Mais la Bible nous dit, les hypocrites n'hériteront point le royaume des cieux.
vous passez votre temps. Vous passez votre temps. Mais pendant ce temps-là, lui, il est toujours divin, maître. C'est lui qui a institué les temps. C'est lui qui pardonnait les hommes. C'est lui qui guérissait les malades. En dehors de temps, il est hors temps. Il est hors temps. Selon le temps qu'il vivait, on devait pratiquer le rite de Moïse. Mais lui, il dit aux paralytiques, il regarde la foi de ses frères, il dit aux paralytiques, homme, tes péchés te sont pardonnés. Scandale chez les scribes, scandale chez les pharisiens. Qui est cet homme qui blasphème? Donc pour eux, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'un homme peut pardonner les péchés d'un autre, si ce n'est que Dieu. C'est pourquoi à la croix, ils ont amené encore ces paroles-là. Ils ont dit, lui qui guérissait, lui qui avait dit, détruisez ce temple, après 3 jours je les reconstruirai, qu'il se sauve lui-même, après enfin que nous croyons en lui. Qu'il se sauve lui-même, afin que nous croyions en lui. On lui a rappelé tout ce qu'il avait dit. Il avait dit détruisez ce temple. Lui, il parlait du temple de son corps. Qui est son corps? Voilà pourquoi dans la révélation de la parole, il va rentrer dans la synagogue. On lui remet les livres du prophète Esaïe. Quand vous lisez la Bible, il faut être révolté. Il faut être révolté. La Bible dit, ils vont chez la belle-mère de Pierre. Elle était malade, en février. Ah, il arrive, il impose les mains, la belle-mère guérit. Comment ça? On a entendu qu'il était là. On a amené les paralytiques, les démoniaques, les malades. La Bible dit, par sa parole, il guérissait. Par sa parole, la parole, pas de l'eau, pas mettre du sel. Je vois. Non, allô, qu'est-ce qu'il y a? La Bible dit par sa parole, afin que s'accomplisse ce que Esaïe le prophète avait prophétisé. Qu'est-ce qu'Esaïe le prophète avait prophétisé à son sujet? Esaïe 53, le verset 3, 4, 5. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Cependant, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Quand il a commencé à guérir les malades chez la belle-mère de Pierre, chez Pierre, la Bible dit, afin que s'accomplisse ce que Esaïe le prophète avait dit, avait prophétisé. Chez Pierre, l'accomplissement de la prophétie d'Esaïe. On est guéri par ses meurtrissures. Il a reçu des clous. Il a été flagellé. Son dos. C'est par ces meurtrissures que nous avons la guérison. Et si je prie pour toi, tu es guéri, ne viens pas me glorifier. Ne viens pas me dire, Daddy, c'est parce que tu avais prié pour moi. J'aime un nom de Dieu. Je vis sur Facebook. Il dit, l'église, ce n'est pas Ofra, là où on donne les papiers. L'église n'est pas comme ça. L'église, on vient élever l'agneau. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, sans laquelle personne verra le Seigneur. 100 jours à Libala. Jeûne et prière pour le mariage. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et quand Dieu vient dans ta vie, il te regarde que tu es juste. Parce qu'on est justifié à cause de ce que lui, il a accompli à la croix. Mais quand toi, on vient dans ta vie, oh,
vaut mieux les païens que toi. C'est pourquoi aujourd'hui l'évangile, beaucoup de gens ne sont pas attirés par l'évangile. Hier, les hommes s'approchaient pour demander pourquoi toi tu es toujours comme ça. Mais aujourd'hui, qui va demander? Parce qu'on est tellement, on fait toujours des choses farfelues. On fait des choses pour se montrer vers les autres. Et même ceux qui pratiquent encore les œuvres de la loi, ils donnent sa dîme, ils publient ça partout. Je donne ma dîme. Il fait des jeûnes, des pratiques de la loi. Il va parler chez tout le monde. Résultat, j'ai connu des hommes en Afrique et ici. Ils étaient au ministère des combats spirituels. La famille, la famille, la famille, la famille, la famille, la famille. Au décès du couple Olangi, ils quittent là-bas. Ils cherchent encore les prophètes. Ils cherchent les pasteurs. Ils cherchent là où ils entendent qu'on parle de la sorcellerie. Ils sont là-bas. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez la sorcellerie. Ou qu'est-ce que vous cherchez? Parce que Christ, il a reçu le nom au-dessus de tous les sorciers. Quand vous regardez sur Internet, j'ai vu un monsieur, il témoigne, il dit, il était le chef des sorciers de l'Afrique centrale. Quand tu regardes même son âge, tu dis, mais à son âge ici, il peut être son âge ici. Quand est-ce qu'il était le chef des sorciers de l'Afrique centrale? Et lui, il est comme ça. Il était chef des sorciers de l'Afrique centrale. Tu regardes le vu des hommes qui regardent ce qu'il dit là, mais tu te poses des questions. Alors, les hommes, qu'est-ce que les hommes aiment? Quand moi j'étais enfant, j'ai entendu dans la bouche de maman, parce qu'elle chantait à la chorale 1000 voix, elle disait les témoignages d'une maman qu'elle était ressuscitée à l'époque, elle s'appelait Domicile. Si c'est Domicile. Moi j'étais encore un enfant. J'avais 10 ou 15 ans. J'ai entendu. Et je deviens vieux. J'entends encore les témoignages d'une maman, Domicile. J'ai dit, cette maman-là ne vieillit pas. Parce que moi, quand j'ai entendu, j'étais jeune. J'ai vieilli. Aujourd'hui, j'ai de barbe. Comme ça. La maman-là ne vieillit pas. Donc, la maman-là, c'est comme les enfants d'Israël. Ils ont fait 40 ans dans le désert. Quand vous lisez la Bible, vous verrez, aucun de son pied était abîmé. Non. Donc cette maman-là a peut-être cette grâce-là. Donc on nous emballe avec des témoignages bidons. Avec des témoignages qui ne tiennent pas debout. Quelqu'un qui a fait la rencontre avec le Seigneur. Mais Zachée, collecteur d'impôts, même les Matthieu, quand vous lisez la Bible, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il dit, si j'ai fait ça à quelqu'un, je le rendrai au quadruple. Tu ne peux pas rencontrer cet homme et demeurer le même. Non, tu ne peux pas. Non, never. Non, archi faux. Si tu rencontres le Seigneur, il va bouleverser ta vie. Si réellement nous tous, parce que nous les Noirs, nous prions, nous sommes nombreux qui prient. Mais quand on regarde, quand on attend dans nos milliers, il y a les poisons, dans nos milliers, il y a la haine, dans nos milliers, il y a les Congossas, dans nos milliers. Mais on prie, on part à l'église. La Bible dit chercher premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, sans lesquels personne ne verra le Seigneur. Donc tu passes ton temps sous le soleil. Et à la fin, tu sais que tu ne vas pas rentrer. Parce que ton attitude là, il faut que je le dise maintenant, ton attitude là que tu as, tu fais, c'est comme si tu pries. Quand Israël est sorti du pays d'Égypte, il y a eu un peuple, la Bible nomme comme des ramassis. Chemin faisant, même dans les veaux d'or, ce peuple-là était là. Il y en a beaucoup
qui sont des ramassis dans l'œuvre du Seigneur. Il y en a beaucoup qui se mettent à enseigner, ce sont des ramassis. C'est pourquoi j'insiste toujours, comme des chrétiens de Béret, même ce que moi je vous dis, vérifiez dans la Bible. Si ce n'est pas dans la Bible, à côté. Si ce n'est pas biblique, ne fais pas plaisir à un homme. La Bible dit que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il arrive de perdre son âme? Ou qu'est-ce qu'un homme donnera en échange de son âme? Où est-ce que tu vas passer ton éternité demain? On voit les hommes, regardez sur Facebook. Du jour au lendemain, tu vois des photos de jeunes filles, de belles, de beaux gars qui t'y parlent. Quand tu traverses de l'autre côté, c'est fini. Il n'y en a pas un endroit comme purgatoire que ceux qui vont rester, ils vont prier pour toi afin que tu quittes là où tu es pour traverser de l'autre côté. Ça n'existe pas. Souvenez-vous de cette parabole de riche avec le pauvre Lazare. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, il ne faut pas endurcir ton cœur pour rien. Pour que demain, tu rates le ciel. Tu rates le ciel parce que tu étais hypocrite. Tu vas rater le ciel parce que tu étais vraiment hypocrite. C'est ce que tu veux. C'est ce que vraiment tu veux. Rater le ciel parce que toi tu es hypocrite. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce. La divinité de Christ. Hors temps, il agit. À la croix, il a perdu l'expression de la divinité. Mais il était Dieu. Et il dit, aujourd'hui, tu seras avec moi. Il dit à l'autre voleur, aujourd'hui, tu seras. Il a perdu l'expression depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure. Et quand il a rendu l'âme, les rideaux du temple qui séparaient les lieux saints. Et vous vous souvenez, on est presque à la fin. Depuis le jour où il avait mis les pieds dans les piscines de Bethesda, jusqu'à aujourd'hui, l'ange ne vient plus. J'entends beaucoup de gens. À l'église, il y a des anges qui viennent. La Bible dit ne mettez pas foi à tout ce que... Non, mais c'est là où moi je me pose des questions. Les parents que vous accusez aujourd'hui, des sorciers, ils ont gaspillé leur argent pour vous envoyer à l'école. Ces parents-là espéraient peut-être il faut que l'envoyer à l'école, peut-être privé, pour être quelqu'un dans la société demain. Mais autant envoyer à l'école. On a payé les Minerval pendant des années. Peut-être tu doublais ou tu triplais des classes. Ils payaient toujours les Minerval, ce pauvre papa. Tu deviens adulte. Tu as fini tant bien que mal. Tu as fini les études. On t'a donné un diplôme, ou un brevet, ou un certificat, je ne sais pas, ou un master. Tu finis. Ingénieur, ok. L'esprit que tu as appris à l'école, critique, il n'y en a pas. Dans ta vie, il n'y en a pas. Tout ce qu'on te dit, tu prends, il faut gober ça. Dans ta vie, il n'y en a pas. La tête ici, tu ne peux pas réfléchir. La tête. On a payé les Minerval. Et aujourd'hui, ces parents-là qui ont payé les Minerval, qui ont sacrifié leur vie, aujourd'hui, ce sont des sorciers. Christ a dit à l'homme là qui est paralytique, tes péchés te sont pardonnés. Regarde-toi toi-même dans ta vie. Qu'est-ce que toi tu as fait? Quand tu échoues, les échecs, ça peut être un moyen. On dit, le monde ne vous enseigne-t-il pas? Pour mieux sauter, il faut reculer peut-être. Les échecs, ce n'est pas seulement la responsabilité, la famille, les parents, la tante, les grands frères, ça. Non, peut-être c'est toi-même. J'ai connu des hommes
que nous sommes arrivés ici ensemble. Et ils étaient dans les Versace. Aujourd'hui, l'âge avance. Aujourd'hui, l'âge avance. Ne vous y trompez pas. La Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Quand toi, tu sèmes les désordres dans ta vie, et puis, à un certain âge, tu veux te rattraper. Et comme tu ne sais plus, tu commences, moi j'étais une belle femme, comment est-ce que je n'ai pas eu le mariage? Ben, comme je n'ai pas eu le mariage, c'était mes parents. Alors, quand tu étais jeune femme ou jeune fille belle, ben, qu'est-ce que tu as fait de ta beauté, de ta vie? Mais il faut regarder. Mais il n'y a pas aussi trop tard. Il n'est pas trop tard dans la vie. La Bible dit qu'il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent encore. Et quand tu vis encore, laisse les parents. Peut-être certains, les parents, ils sont morts. Ça fait des années. Laisse-les à côté. Laisse-les reposer en paix. Laisse-les. Mais ne va pas chaque fois 5e maison, 10e maison. Regarde-toi toi-même. Il a parlé, il a dit à cet homme-là, tes péchés te sont pardonnés. Mais il n'a pas dit, si tu es paralytique, parce que tes parents, dans la 4e maison, ils ont vendu. La Bible dit, il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous en les clouant à la croix avec lui. Il a dépouillé les autorités, en triomphant d'elles par la croix. Je bénis le Seigneur pour sa parole. Je suis très content. Que Dieu vous bénisse. On prie le Seigneur. Tendre Père, ta grâce. J'ai publié ta parole. Cher Saint-Esprit, agis dans le cœur des hommes et des femmes. Illumine le cœur, les yeux de leur cœur pour comprendre quelle est ta volonté. Je bénis des hommes et des femmes qui vont partager cette vidéo. Je libère ta grâce. Ceux qui sont malades, qui vont suivre cette vidéo. Il est écrit, c'est par tes meurtrissures que nous avons la guérison. Que la guérison qui vient dans tes meurtrissures soit amen dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Je bénis mon frère, je bénis ma sœur. Je libère ta grâce. Au nom de Jésus Père, nous t'avons expliqué. Amen. Moi, je suis très content que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Amen, amen. À la prochaine. Je suis très content.